Donc une question qui vient d'être posée, bon, par les techniques de sophrologie, on atteint des états de béatitude, des états de bien-être. Alors, soit ces états de béatitude et de bien-être sont liés à une démarche mystique ou religieuse, et à ce moment-là, ça peut être une vraie communion avec les plans spirituels. S'il y a le désir de l'homme d'y grimper. Mais si c'est uniquement un état de bien-être, eh bien nous sommes dans une illusion. Hein. Si je répète tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, et que je me sens de mieux en mieux dans mon corps, c'est bien. Mais j'ai pas vaincu la seconde mort. Donc toujours la différence entre une sensation, c'est pareil, si je fume la moquette, je vais me sentir bien, je vais planer. Ah, mais je ne vais pas absolument vaincre quoi que ce soit sur le plan spirituel. Pourtant, ces états sont très proches les uns des autres. Vous allez me dire, oui, mais les chamans, eux, ils fument des drogues pour se mettre dans des états de conscience particuliers. Oui, mais eux, il y a peut-être le rituel qui accompagne, il y a une recherche spirituelle, une recherche mystique, une métaphysique derrière, qui fait que quand ils se mettent dans cet état, c'est pour une raison précise. Donc, tout est dans tout. Mais le haut est le reflet du bas. Donc on peut avoir un état d'extase par le haut ou par le bas. C'est là où il y a le piège qui nous guette aussi. Le drogué a le même état mystique que Sainte Thérèse. Sauf que Sainte Thérèse ne fumait pas. Elle l'avait naturellement, cet état mystique. Et ça ne détruisait pas les cellules de son cerveau. Au contraire, ça l'anoblissait. Par contre, vu de l'extérieur, c'est des états similaires, analogues. Donc attention. Oh. Les vraies ténèbres. Si le diable vient vous voir un jour, est-ce que vous croyez qu'il va venir avec des grandes cornes sur la tête, un torse velu, etc. et des sabots aux pieds? Non, parce que là, il serait trop visible. S'il vient vous voir un jour, il se déguisera en beau jeune homme, en belle jeune fille, toute de blanc vêtue, avec une belle barbe, avec même une petite couronne autour de la tête. Il dit, oui, c'est moi, tu m'as reconnu. Et là, vous dites, oh, c'est toi, Sainte Vierge. Donc, les ténèbres les plus intelligents se déguisent en lumière. Sinon, c'est trop facile. Par contre, si on réfléchit bien, il y a toujours un petit bout de queue qui dépasse quelque part. Donc on peut les avoir, à condition d'être observateur. Alors, quelques petites questions. Incubes et succubes peuvent-ils habiter une personne vivant près de nous? Oui, si cette personne les attire. J'ai eu le cas, récemment encore au téléphone, d'un maître Reiki. Le Reiki, c'est sans doute une technique de guérison bonne, positive. C'est pas une voie d'évolution, mais c'est une technique peut-être intéressante. Bon, je ne juge pas la technique. Par contre, cette personne, donc maître Reiki, 3 ou 4e degré, grand personnage, et puis elle a décidé d'entrer en contact direct avec le grand maître, dont je ne me rappelle plus du nom, mais qui est à l'origine du Reiki. Comment il s'appelle? Usui. Usui. Bon, elle a voulu rentrer en contact avec Usui directement. Alors elle a fait des rituels, elle s'est ouvert le cœur, pleine d'amour, elle s'est offerte au saint homme. Et puis elle a eu des frissons partout. Il s'est passé des choses. Alors elle s'est dit, mais ça y est, il vient me voir, viens encore. Alors elle s'est encore plus ouverte, et l'autre est encore plus arrivé. Puis à un moment, elle s'est retrouvée dans une situation très bizarre en ayant des rapports sexuels avec un esprit. Alors imaginons le maître fondateur du Reiki qui vient sur Terre pour satisfaire ses bas instincts auprès d'une de ses élèves. Bon, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Considérons que le Reiki est une chose saine. Mais ce n'est pas le grand maître qui est venu. Le grand maître de Reiki, il est au paradis mineur ou au paradis majeur, mais il fait plus partie de notre monde. Qu'est-ce qui est venu? Mais c'est une âme noire, un perfide, un incube ou un succube qui est venu, qui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette médium qui s'offre comme ça à n'importe qui? Prenons-la, hop, faisons-lui des sensations. Ah ben, la pauvre femme, il ne faut pas vous dire dans quel état elle est aujourd'hui. Elle est en train de devenir complètement folle. Hein, elle est à la limite de la psychiatrie, parce que l'autre, il est en train de l'absorber complètement.
toute son énergie, tout son vital, toute sa capacité à raisonner. Donc c'est un exemple d'incube et de succube. Alors tous les gens qui étaient autour de cette personne, qui ont compris le phénomène, ils sont partis en courant. Parce que quand on a à côté de soi quelqu'un qui se fait incuber ou succuber, vaut mieux partir. C'est pas les incubateurs avec des œufs, mais là, les œufs sont vides dans l'histoire, il n'y a plus que la coquille. Et ils sont en train de se faire gober. Donc l'incube gobe l'œuf. Bien sûr, ça peut encore arriver à notre époque. Surtout chez les personnes sensibles et médiums. C'est là, le médium, c'est le casse-croûte de l'âme noire. Alors attention, quand on l'est, il faut avoir une grande épée à son côté pour le sortir et pour pouvoir se protéger. Surtout, ne pas aller dans le mauvais sens, ne pas amplifier le phénomène. Autre question, la pierre philosophale. Y aurait-il un élixir alchimique qui puisse aider au travail spirituel? Ah oui, c'est un petit peu la recherche des alchimistes. Alors, à quand le stage sur la confection d'élixirs? Hélas, je n'ai pas encore trouvé l'élixir d'immortalité. Et quand je l'aurai trouvé, si un jour c'est le cas, je vais tout siffler, voilà. Je vais le mélanger à mon calice pour célébrer la messe et hop, je vais l'essayer pour voir d'abord si ça fonctionne, si c'est pas... Et j'aurais trop peur que ce soit peut-être toxique pour vous. Parce qu'attention, trop de lumière, c'est pas forcément un cadeau. Hein? Vivre à côté d'un saint homme ou d'un sage, c'est sans doute beaucoup plus difficile que vivre à côté d'une crapule. Ah oui, parce que là, c'est la lumière qui vous brûle à vif, je dirais. Donc, un élixir, oui. Mais le vrai élixir, n'est-ce pas quand nous sommes en état de prière et que nous recevons des choses, des grâces? Voilà. Ça, c'est un élixir spirituel. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc à quand un stage sur la confection d'élixir Voilà, j'ai à peu près répondu aux questions. Celles-là, je les garde pour tout à l'heure. Alors, on va continuer un petit peu et on fera la pause dans quelques minutes. Alors maintenant, comment échapper aux premiers ténèbres? Parce que c'est ça qui va nous intéresser et nous importer. La simple bonne action est-elle suffisante? Et qu'est-ce qui nous différencie des animaux? Un animal est capable d'une bonne action. Allaiter son petit. Prévenir le maître d'un danger en aboyant. Faire un câlin avec son maître ou sa maîtresse. Le chat qui vient sur vos genoux, vous n'êtes pas bien par exemple, vous êtes angoissé, le chat grimpe sur vos genoux, il fait ronron, ronron, vous lui gratouillez la tête, et petit à petit vous vous sentez mieux. Le chat a fait une bonne action, instinctive. Donc, c'est pareil pour nous. Si nous voyons une personne en difficulté, notre premier réflexe sera de l'aider. C'est bien, mais il s'agit d'une action instinctive. Il faut le faire. Mais c'est pas ce que nous allons appeler une bonne action. C'est une action simple, sur le plan de la matière. Or, pour apporter des points spirituels dans notre âme blanche, nos bonnes actions doivent au préalable être pensées philosophiquement. Je vois un enfant qui va traverser la route, je l'attrape par la main, c'est normal, il faut le faire. Mais ce n'est pas une action qui va me permettre de survivre à la seconde mort. C'est simplement une bonne action terrestre. Par contre, si je pense mes actes philosophiquement avant de les accomplir, là, ce seront de bonnes actions, mais sur un plan spirituel. Cela signifie que l'acte physique est secondaire et que la pensée qui va accompagner cet acte physique est primordiale. Alors là, c'est une notion un petit peu délicate à bien entendre. Je vous donne un exemple. Si je célèbre une messe sans comprendre ce que je fais, par habitude, parce que je suis payé pour ça, ça devient un acte instinctif. Je célèbre la messe, je dis les bonnes paroles et je pense à autre chose.
L'acte n'est pas habité par une pensée. Par contre, si je célèbre un office en pensant métaphysiquement mes actes, en me disant tiens, quand je verse le vin dans le calice, ça doit vouloir représenter telle chose. Tiens, quand je mets la goutte d'eau, ça symbolise telle autre chose. À ce moment-là, je pense mes actes et je concentre une puissance spirituelle. Donc, d'un acte, célébrer une messe, je peux en tirer 1 gramme de survie spirituelle ou rien du tout. Et là, ça devient difficile parce que ce qui va compter dans un acte, c'est ce qu'il y a derrière et non pas l'acte par lui-même. Imaginons quelqu'un qui fasse, imaginons un bienfaiteur de l'humanité. Il est habillé tout de noir. Il se glisse la nuit dans une maison. Il monte au premier étage. Il s'approche du berceau de l'enfant. Il sort un grand couteau et il plante le petit Adolphe, qui allait devenir plus tard Hitler. Voilà. S'il le fait en conscience de ce qu'il fait pour sauver l'humanité, il fait une bonne action. S'il le fait pour aller dévaliser les parents du petit Adolphe, ou par instinct personnel, il fait une mauvaise action. C'est un petit peu caricatural. Comme on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, on va considérer que ce genre de choses, c'est d'office une mauvaise action. Mais, voilà, cette action est-elle habitée ou pas? C'est le même acte. Il en sera de même pour toute action. Je cueille une fleur. Est-ce que je cueille une fleur pour faire plaisir à une dame? Bon, je vais lui offrir une fleur. À ce moment-là, c'est un acte. Bien. Mais un acte neutre sur le plan spirituel. Mais à moins qu'en cueillant cette fleur, j'ai une pensée métaphysique qui vienne à mon esprit. Et je me dis, mais cette fleur, elle a une tête, elle a des racines, et je vais là-dessus développer une pensée. À ce moment-là, l'acte de cueillir la fleur sera une bonne action spirituelle. Quand je prie, je peux prier de 2 manières différentes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, aujourd'hui, dans 26 jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Je peux prier comme un moulin à prière. Ou je peux vivre ma prière. Ce sera le même acte. Mais dans un cas, ça n'apporte rien, et dans l'autre cas, ça m'apporte sur le plan spirituel. Je regarde l'océan. Le problème quand on étudie ces choses-là, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des pensées métaphysiques. Je regardais l'océan. Et puis j'ai dit, tiens, on voit la courbe, on voit la terre qui est légèrement courbée. Puis je me disais, tiens, et si je marchais comme ça, hop, sur les eaux, hein, comme Jésus. Mais je me le suis fait simplement en film. Et j'ai imaginé que je marchais comme ça. Je fais le tour de la planète, et je reviens à mon point de départ. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, mais la boule, la sphère, est la seule forme géométrique qui n'ait pas de frontières. Donc, qui soit le meilleur symbole de l'infini, dans une limite. Et j'ai compris pourquoi la Terre était ronde. Donc, en regardant l'océan, j'ai eu une pensée philosophique. Et puis, il y avait un personnage à côté de moi qui regardait l'océan aussi, en fumant une cigarette. Et je me suis dit, lui, il fait le même acte que moi, mais il ne s'est rien passé pour lui. Donc ça, c'est pour différencier la bonne action et l'action neutre. Alors c'est aussi pour cette raison qu'il sera toujours très difficile de juger notre prochain. On juge notre prochain sur ses actes, pas sur les pensées qui accompagnent les actes. Or, les pensées sont plus importantes que les actes eux-mêmes. Mais attention, passer son temps à penser sans agir est un péché. Pas dans l'Ecclésiaste. Pas pour certains. Bon, on va faire une petite pause et on reprend tout à l'heure. Nous devons donc redéfinir la notion de bonne action. Alors, en haut, vous avez une action neutre.
ce sera un acte commis instinctivement, par réflexe, habitude ou gentillesse, mais sans aucune pensée philosophique derrière. Donc l'action neutre, je commets une action horizontale, j'aurai donc une réaction de même nature, réaction horizontale. Vous avez le schéma dans le fascicule. Qu'est-ce qu'une action horizontale? Par exemple, je tiens la porte à la personne qui me suit. C'est un acte réflexe, par habitude, par gentillesse. Et la réaction horizontale sera un joli sourire, un merci ou rien du tout. Voilà. C'est horizontal, donc c'est une action neutre. On va pas. Au début, j'avais appelé ça dans le fascicule mauvaise action, mais non, c'est une action. Donc, si j'ai une action horizontale, sans penser derrière, j'ai une réaction horizontale, sans penser derrière. Et je n'obtiens rien. Je donne un Médecins sans frontières, c'est bien, il faut le faire, mais je le fais pour aider Médecins sans frontières et non pour gagner un point spirituel. Qu'est-ce qu'une bonne action? Je pense spirituellement. Alors je me dis, par exemple, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour avoir une action qui ait des répercussions spirituelles? Alors bon, il y en a un qui va se dire, bah, tiens, je vais écrire un livre. Ça peut être ça. L'autre va se dire, bah, moi je vais essayer de parler à mon voisin de certaines choses. La bonne action sera un acte qui aura d'abord été mûri dans notre esprit. Donc j'y réfléchis. Il correspondra à une pensée spirituelle précise. Et une bonne action pourra être justifiée par un raisonnement philosophique. Je fais telle ou telle chose pour telle ou telle raison. Je veux obtenir tel résultat. Donc, une pensée spirituelle qui va déterminer une action qui sera bien sûr horizontale, parce que toute action, tout acte est sur Terre, sur notre planète, donc une action horizontale, mais cette action horizontale aura été suscitée par une pensée spirituelle, il y aura donc une remontée sur le plan spirituel. Ici-bas, tout fonctionne par loi de miroir. Donc, mon miroir, eh bien il fonctionnera dans tous les sens. Action horizontale, miroir horizontal. Action pensée verticale, réaction verticale. Alors ça remonte de l'autre côté. Si ça remonte, ça redescendra. Et j'obtiendrai par là même un point d'énergie spirituelle. Donc, penser ces actes, c'est très important. Ça peut être le même acte, partir en vacances. Et je pars en vacances, pourquoi? Parce que je suis fatigué? Ou alors pour une autre raison? Donc essayons toujours de coupler nos actes et surtout de les penser avant de les commettre. Je pratique un exorcisme. Est-ce une action neutre ou une action spirituelle? Alors d'après vous? Oui. Tout dépend de l'état d'esprit de l'exorciste. Déjà, une part de réponse, oui. Type d'exorcisme, pas forcément. Celui qui reçoit. Celui qui reçoit, ce qu'il va en faire. Oui, bien sûr. Voilà. Ce ne sera pas forcément une action spirituelle de pratiquer un exorcisme ou une prière pour quelqu'un. Ça peut être une action neutre. Tout dépend dans quel contexte je vais le faire, pour qui, est-ce que la personne possède déjà une valeur spirituelle? Un exorcisme, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous faites un peu tous quand vous faites une thérapie ou quand vous soignez une plaie ou une blessure ou une vertèbre. Bon, vous aidez quelqu'un. Mais est-ce spirituel? La plupart du temps, on aide le corps. On n'aide pas l'esprit. Donc aider l'esprit, c'est beaucoup plus difficile que d'aider le corps. Alors, il faut aider le corps, parce que le corps est le soutien de notre esprit. Mais derrière tout ça, un exorcisme,
n'est pas une action spirituelle. C'est une action physique. Je soigne un problème précis. Dire, bah oui, mais moi j'aurais bien aimé gagner des points en faisant des exorcismes, etc. Eh oui. Mais gardons les pieds sur terre. Hein. Survie provisoire et survie définitive. On en avait un petit peu parlé, et on va s'atteler à ce phénomène maintenant. Encore un schéma. On va essayer. Voilà, de monter. Alors c'est toujours le même schéma que tout à l'heure, mais là on va y intégrer autre chose. Notion de paradis majeur, définitif et de paradis provisoire. Alors certains m'avaient dit hier, ça ce serait peut-être le purgatoire. Pourquoi pas? Oui, c'est une idée. Donc je suis sur Terre, ici. Arrive le grand moment. Alors notons que j'ai toute ma vie pour m'y préparer. Parce qu'on est sur Terre pour préparer l'examen de passage. Je m'y suis préparé et après tout ça se passe bien. J'ai réussi à obtenir suffisamment de points. Je traverse le Styx, le fleuve infernal. J'arrive donc à vaincre la seconde mort de manière provisoire. Et j'intègre le paradis mineur, l'île. Ouf! Alors si j'ai peu travaillé, eh ben, je vais très vite brûler mes réserves d'énergie. Et si j'ai beaucoup travaillé, eh bien, je vais avoir des réserves d'énergie pendant un certain temps. Tout est relatif dans notre existence. Tout est conditionnel. Imaginons que j'ai récupéré 4 kilos de miel en bas. Le miel, c'est mon âme blanche. J'ai mes 4 kilos de miel. Ça va me permettre de survivre pendant 3 ans au paradis provisoire. Donc, je suis sur mon île et je consomme tous les jours une petite cuillère de miel. Et j'arrive à me sustenter. Puis, mes réserves s'épuisent. Or, je suis dans un paradis provisoire. Je n'ai pas vaincu définitivement la seconde mort. Là, je vais avoir deux possibilités. Soit grimper vers Dieu, en sachant que je n'ai pas la capacité à survivre en haut. Mais je veux fusionner à Dieu. Je veux connaître le grand moment, l'instant de gloire, l'instant d'éternité qui m'a été promis. J'ai pas du tout envie de continuer à travailler. Hop, je monte, et pouf, je suis à un endroit désintégré dans une forme de petite béatitude. J'ai un petit instant mystique, un petit instant de communion avec Dieu. J'arrive près de sa bouche et je lui dis, voilà mon Dieu, mange-moi. Et lui, il m'aspire. Dans le bonheur, la joie, la béatitude. Mais c'en est fini de ma personnalité. Je n'existe plus. Je n'ai pas de continuité. C'est un choix personnel. Autre possibilité, nous diraient certaines philosophies orientales, je redescends. J'ai plus de carburant pour voler à cette altitude. Je redescends et je recommence un nouveau cycle. Alors j'ai été rédempté pour une part, rédemption relative. Hop, on recommence le circuit. D'où peut-être là l'idée des phénomènes de réincarnation. À ce moment-là, si cette hypothèse est vraie, on aurait une réincarnation comme une greffe sur un arbre. Donc c'est l'esprit, il y a presque plus d'âme blanche, c'est l'esprit qui revient. Alors si j'ai eu le temps, si j'ai eu quelques années, j'ai eu le temps de choisir le moment de descente. Plus j'ai accumulé d'énergie quand j'étais en bas, plus j'aurai de loisirs de choisir ce qui va se passer après. Je veux revenir en princesse. Bon, c'est peut-être pas le choix que je ferai. Je reviendrai plutôt en philosophe ou dans une famille de philosophes, de manière à ce que petit enfant, je puisse bénéficier déjà de l'imprégnation des courants spirituels. Ou dans une famille qui n'a rien à voir avec ça, de manière à avoir une grosse épreuve pour pouvoir avancer plus vite. Donc, hop, comme la greffe d'un arbre,
suis pas horticulteur, mais on prend un pommier, on prend un petit morceau d'un autre arbre, on fait une ouverture dans le tronc, on glisse ce petit morceau de l'autre arbre, et puis on a une greffe. Et les fruits que donneront ce pommier seront différents à cause de cette greffe. C'est un petit peu là aussi où je vais oublier qui j'étais parce que je vais fusionner avec l'esprit du nouveau-né, avec l'esprit du bébé. Donc on va être deux dans le même corps. Mais comme il y en a un qui a déjà vécu, qui a une certaine puissance, et l'autre qui est tout vierge, tout neutre, l'un va boire l'autre. Et je vais me retrouver avec un petit enfant qui aura instinctivement un attrait pour les phénomènes de la religion, un attrait pour les phénomènes de l'esprit, et qui aura, sans savoir pourquoi, envie d'aller vers ces choses, et qui se retrouvera dans des circuits particuliers que l'enfant n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu ce phénomène de greffe. Donc, une part de quelque chose, une part de cet être vient et reprend un autre cycle. Donc, ça c'est un système qui va être logique. Et encore un système avec les choix. Celui qui se trouve tout là-haut n'a plus besoin, a vaincu le cycle de certains retours. Parce que, premier travail de l'être, ça va être d'atteindre cette capacité, d'être suffisamment puissant pour pouvoir revenir. Et puis quand il est suffisamment puissant pour pouvoir revenir une fois, deux fois, peut-être trois, à moins qu'il soit vraiment un attardé mental, autrement, en 3 fois, il aura acquis suffisamment de puissance spirituelle pour vaincre définitivement la seconde mort et se retrouver au paradis majeur et ne plus avoir besoin de revenir. C'est ce que les hindous appellent briser le cycle des vies successives. Mais avant de briser le cycle des vies successives, il faut y entrer. Avant de quitter l'université, il faut déjà passer le bac pour entrer à l'université. Donc après, voilà, une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. Et puis c'en est sans doute fini, parce que à partir de là, c'est pas 3 ans que je vais avoir accumulé comme réserve, mais ça va être peut-être quelques centaines d'années, quelques millénaires. Et puis si je suis suffisamment puissant pour avoir vaincu définitivement la mort, je l'ai vaincu définitivement. Point. C'est plus le même système de relativité dans lequel j'ai besoin de carburant. J'existe. Je suis. Alors que là, c'est provisoire. Notion de karma. Des questions là-dessus? Donc si la réincarnation existe, elle s'intègre automatiquement dans ce genre de situation. Et la réincarnation ne concernerait dans ce cas-là que ceux qui ont vaincu la seconde mort. Oui, question? Ça veut dire qu'il y a cohabitation de 2 âmes, une âme jeune, une âme vieille. Ça veut dire qu'il y aurait cohabitation de 2 esprits, pas de 2 âmes. Et celui qui est descendu, il doit tout refaire parce qu'il doit à nouveau revaincre la seconde mort. Sauf que il a déjà vaincu une fois. Et l'autre? Donc il sait comment ça marche. Même s'il ne se rappelle pas, intuitivement, il sait qu'il faut travailler. Donc intuitivement, il va être attiré par des choses de l'esprit et non par des choses de la matière. Celui-là, quand on dit dans la Bible, il y a ceux qui naissent élus et les autres. Ou dans une autre traduction, il y a ceux qui naissent élus et ceux qui naissent damnés. Ça voudrait dire qu'il y a les damnés de naissance. C'est ceux qui naissent des ténèbres, qui viennent pour la première fois. Et ceux qui reviennent, d'ailleurs, qui sont déjà élus, ils viennent de la lumière. Ça ne veut pas dire que le damné est damné éternellement, parce que de temps en temps, il y en a un qui vient pour la première fois, qui passe le cap. C'est toujours dans la douleur, le premier passage. Parce que là, on doit vraiment lutter contre soi-même. L'autre, il subodore qu'il sait ce qu'il faut qu'il fasse, et quand il va rencontrer quelqu'un qui lui convient, ou qui est déjà dans le circuit, il va se scotcher, et puis il va rester là. Et ça va continuer.
Et puis là, quand on est passé une fois, on s'est fait des amis là-bas. Pareil, je vous disais tout à l'heure, faites-vous des amis. Mais pas dans les âmes noires, dans les âmes blanches. Si vous avez des amis là-haut, quand vous allez redescendre, il y en a un qui va servir de, entre parenthèses, le vrai guide spirituel. C'est celui qui s'attelle à faire attention à ce que vous ne trouviez pas dans les pièges trop ténébreux. Il va vous piéger, votre guide spirituel, si vous en avez un. Il va vous envoyer dans un piège, bien sûr. Parce que le but du jeu, c'est que vous en sortiez vivant, par vos propres armes, de manière à ce que vous compreniez. Et puis quand vous êtes dans le piège, il va vous envoyer des petites informations, pas forcément en venant vous voir et en vous parlant, mais simplement en soufflant un petit peu à votre oreille pour vous dire « Attends, arrête là, là tu es en train de faire des bêtises, reste pas là, tu as fait ton temps, mais là il faut que tu changes quelque chose, il faut que tu ailles plus loin. » Chaque expérience que nous vivons est une marche utile pour tous. On fait tous des erreurs et ce sont des marches. Mais soit on reste scotché sur la marche inférieure, soit on comprend qu'il faut à nouveau lever le pied et monter sur la marche supérieure. Voilà le petit schéma. Alors, notion de karma maintenant. Dans un système logique, le karma ne sera pas l'addition des bonnes et des mauvaises actions. Ça va jusqu'à certaines sectes hindouistes qui nettoient le sol pour pas que le lama marche sur une fourmi, pour pas la tuer. Parce que s'il tue une fourmi, il se réincarnera en fourmi. Bien sûr. À trop découper les cheveux en quatre, on finit par oublier l'intégralité de l'individu, l'ensemble. Alors, notion de karma, c'est pas les bonnes et les mauvaises actions. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a vu que les actions sont neutres ou bonnes. Si nous n'avons pas obtenu suffisamment de points spirituels pour survivre à la seconde mort, notre karma sera de disparaître. Et c'en est fini du karma. Il est consommé puisqu'on n'a pas pu vaincre la seconde mort. On est disparu dans la souffrance ou dans l'inconscience. Fini. Pas de karma, pas de réincarnation, pas de survie spirituelle. Si nous atteignons un paradis mineur, ou majeur, notre karma est également consommé, en ce sens que nous avons vaincu la mort. On a eu l'examen. Notre karma est consommé, il disparaît. Nous avons réussi l'épreuve, nous survivons. Point. Notre karma, il est qu'on s'est retrouvé ici ou qu'on s'est retrouvé ici. Et c'est tout. Donc la notion de karma qu'on récupérerait d'une vie antérieure sur une autre n'existe pas sur le plan métaphysique. C'est une explication religieuse pour faire comprendre aux petits-enfants qu'ils ne doivent pas toucher au pot de confiture qui est au-dessus de l'armoire. C'est ça la notion de karma. Dans le christianisme, on a dit exactement la même chose. On a dit attention, si tu insultes le curé, tu iras en enfer. Et l'hindou dit attention, si tu écrases une fourmi, tu te réincarneras en fourmi. Mais ça, c'est un discours pour le peuple. C'est pas le discours pour les prêtres, pour les lamas, ou les imams, ou les rabbins. Il y a deux discours. Donc, on va quand même voir la petite notion de karma qui peut encore survivre par rapport à ça. Nous laissons derrière nous un reliquat terrestre, notre âme noire, qu'on ait survécu ou pas. Cette âme noire, cette coque vide énergétique, contenant nos anciens réflexes instinctifs, nos passions, nos amours, notre mémoire. Avec le temps, cette âme noire disparaît progressivement dans le magnétisme terrestre. Donc si c'était ça le karma, au bout d'un certain nombre d'années, il n'y en a plus. Elle a été dissoute. La seule chose qui pourrait nous rester en tant que karma, ce serait résultat de nos actions. Alors il y a le karma et le dharma. Bon, considérez que c'est la même chose, c'est ce qui nous reste. Ce qui nous reste en fait de tout ce que nous avons fait, c'est la puissance spirituelle accumulée.
Donc, le résultat de nos bonnes et de nos mauvaises actions, déjà, c'est soit qu'on a atteint un paradis provisoire ou un paradis définitif. C'est pas le même karma, entre guillemets. Et dans ce paradis provisoire, eh bien, il y a celui qui a 2 kilos de miel dans ses poches, et il y a celui qu'on a récupéré 50 kilos. C'est là la notion, je dirais, de justice, de karma. Celui qui a 50 kilos, il peut durer une petite centaine d'années, là. Et celui qui a 2 kilos, au bout de 3 ans, il faut qu'il se décide, qu'il revienne ou qu'il reparte. Donc, ce qui nous reste, ce qui reste à l'entité, ce qui reste à l'esprit d'une vie à l'autre, c'est tout simplement sa puissance de conscience, sa puissance spirituelle, je dirais, la métaphysique qu'il a accumulée en lui. Et non pas l'addition de ses bonnes et de ses mauvaises actions. Donc le rédempté qui revient vierge de toute dette antérieure. C'est bah oui, mais j'ai perdu au loto la semaine dernière, c'est mon mauvais karma. Bon, ah non, c'est parce que c'était pas dans mon destin de gagner au loto la semaine dernière. Parce que ça justifie aussi, le karma c'est bien, c'est pratique, ça justifie toutes nos paresses, notre gourmandise, notre luxure, etc. On dit, ah bah oui, mais j'ai rencontré un gâteau, dans la vie dernière j'avais pas pu le manger, et là je finis de le manger, oui, mais ça c'est une justification purement humaine. On est tous des côtés humains, mais ça n'a pas lieu d'être. Quand on revient, on est vierge de toute dette antérieure. Mais selon notre nature, nous serons plus ou moins puissants, plus ou moins lumineux. Et celui qui revient, si c'est un très lumineux, il ne va pas mettre très longtemps à retrouver le chemin, à retrouver la route dans le labyrinthe. Il va retrouver le fil d'Ariane qui va le reconduire là-haut. Et puis celui qui est tout petit parce qu'il a vaincu d'extrême justesse la seconde mort, eh ben lui, il aura peu d'éléments. Il sera long à retrouver la sortie du labyrinthe. Est-ce qu'il ne pourra même pas échouer la deuxième fois? Parce qu'on peut très bien avoir son bac au rattrapage, mais le rattrapage n'est pas le bac. On peut le perdre une deuxième fois. Donc, l'innocent, le petit, aura toujours plus de difficultés que le gros esprit qui redescend. Donc, chaque rédempté possédera un potentiel de réalisation en fonction de ses efforts antérieurs. Sorte de dharma à l'oriental. Alors nota, au ciel, nul ne peut prendre la place d'un autre. Comme c'est un ballon qui monte et qui arrive par loi d'équilibre à un endroit, eh ben, personne ne pourra jamais vous prendre votre place. Chaque âme suit le chemin de moindre résistance, selon sa propre densité, sa couleur, sa teinte, sa luminosité, et ça l'amène tout ça naturellement à sa place. Alors, les 5 vertus fondamentales à cultiver maintenant, parce que ça va être important. 5 vertus fondamentales à cultiver. Alors, dans le fascicule, je les ai classées par ordre croissant, alors que là, ils sont par ordre d'importance. Première chose, l'étude, la méditation régulière des textes sacrés. Alors, j'avais quelque chose d'important, oui, je vais le dire après. Méditation régulière des textes sacrés. Deuxième point, un amour envers Dieu, qui s'appuiera sur la prière et les rites. Ensuite, cultiver l'équilibre en toutes choses. Longévité du corps, parce que plus mon corps va vivre longtemps, plus j'ai de chances de m'en sortir. On reparlera des petits-enfants tout à l'heure. Et puis également respect des non-croyants et des lois profanes. Parce que si je veux être tranquille pour cultiver l'esprit, ben je ne dois pas être un révolutionnaire qui va faire sauter des bombes. Parce que je vais me retrouver en prison. Et la prison, c'est pas le meilleur endroit pour faire de la philosophie. Donc, simplement par la logique, j'essaye d'être tranquille, de m'organiser une vie qui me permette toutes ces choses. Alors, je vais les dire un peu dans le désordre. L'équilibre en toutes choses, on l'a déjà vu en quelque sorte. Le déséquilibre est un facteur de tare, donc savoir doser permet l'accomplissement spirituel.
La nuit, le jour, l'homme, la femme. Donc il faut connaître ce monde, cultiver le raffinement, profiter d'une bonne nourriture sans gourmandise, jouir du confort sans avarice, etc., etc. Étudier l'esprit sans oublier les satisfactions du corps. Parce que si je fais comme le moine dans sa cellule, que je me coupe des choses de la vie et que j'essaie uniquement d'étudier l'esprit, il y a un moment où l'expérience physique de la terre va me manquer. Et il y a des choses que je ne vais pas comprendre. C'est pour ça que les rabbins, surtout les rabbins kabbalistes, ne peuvent commencer l'étude du côté opératif de leur système qu'à partir de 40 ans, si ils ont une femme et des enfants. Dans cette voie particulière, les célibataires sont considérés comme des demi-personnages. Donc il faut expérimenter la vie de couple d'une manière ou d'une autre. Respect de l'environnement et des lois profanes, ça, on ne va pas s'y atteler. Santé du corps, bah oui, il ne faut pas fustiger le corps, il ne faut pas martyriser notre corps. Notre corps physique est l'outil qui permet le développement de notre esprit. Nous ne devons pas le négliger, mais tenter de le faire durer le plus longtemps possible en bon état de fonctionnement, sans en faire un objet de culte. C'est pas la princesse qui se regarde dans le miroir en disant « Oh, gentil miroir, suis-je toujours la plus belle ?» Et non, il y en a une autre. Ah! Et c'est la guerre, et puis là on perd son temps. Alors de fait, celui qui se suicide physiquement empêche également spirituellement la victoire sur la seconde mort. Il tronque volontairement les années de travail philosophique, on l'a déjà vu. Alors maintenant, chose importante, l'amour de Dieu et sa mécanique céleste. Ça c'est ça. Je dois aimer Dieu. L'amour rapproche les êtres. C'est ce qu'on constate ici entre nous. Si nous sommes amoureux d'une personne, nous tentons de nous en approcher ou de l'attirer vers nous, sur le plan physique. Dieu est immortel. La seule manière de capter un peu de la nature immortelle de Dieu est de tenter de s'en approcher. Bon, ce que je veux, c'est récupérer un peu de l'immortalité de Dieu. Pour ça, je dois m'en approcher. Le meilleur moyen de m'approcher de Dieu reste l'amour. Aimer Dieu par le rite ou la prière nous aide à nous approcher de lui tout en l'attirant vers nous. C'est lui qui pourra nourrir mon âme. C'est-à-dire que je vais par la prière et par l'amour essayer de créer un canal entre moi. Alors bon, Dieu, c'est un bien grand mot. Les couches supérieures de l'humanité, qui sont pour nous une sorte de divinité, puisque Jésus nous a dit, pour aller au Père, vous passerez par moi. Donc déjà, ça limite, on n'est même pas capable d'aller nous-mêmes jusqu'au Père. Donc on est obligé de passer par des intermédiaires, mais peu importe. Donc, j'essaye par la prière ou par le rite d'ouvrir un canal et de grimper, de monter, de manière à avoir des forces spirituelles qui descendent. L'étude des lois spirituelles, premier niveau, eh bien toutes les religions répètent le même message, le raisonnement logique nous conduit à la même idée. Aimer Dieu, c'est également mieux le connaître. En comprenant Dieu et sa mécanique céleste, je prouve un véritable amour. Cela me permet de lui offrir ce qu'il aime. Un homme qui est amoureux d'une femme, il sait que cette femme aime le bleu. Ben, il va lui offrir des boucles d'oreilles bleues. Si j'aime Dieu et que je sais que Dieu aime certains rituels, ben je vais lui offrir ces rituels-là et non pas faire n'importe quoi. Donc, je m'adapte. Ces lois semblent simples, mais elles résument deux actions fondamentales. Je dois, premièrement, densifier ma propre nature spirituelle par la tête et le cœur et attirer sur moi un peu de la puissance de Dieu. Donc ça, c'est la clé pour survivre à la seconde mort. Être plus fort et attirer un peu de Dieu en moi, de son éternité. Alors, raisonnement simpliste.
On va passer au tableau. Que dit-on à un enfant qui doit grandir? Mange, mange ta soupe. Et bien là, c'est exactement pareil. Si je veux grandir dans mon esprit et dans mon âme, je dois nourrir mon esprit et nourrir mon âme. C'est simple. Si je nourris mon esprit par des raisonnements et des pensées en adéquation avec lui, eh bien il sera plus fort. Ce sera plus l'embryon faible qui est dans la coquille d'œuf, ça va devenir un petit poussin prêt à éclore, prêt à vivre. Et je dois également nourrir mon âme par des rites mystiques et des prières. Donc, je nourris mon corps de manière à ce qu'il ne meure pas, je dois nourrir mon esprit pour qu'il ne meure pas, je dois nourrir mon âme blanche pour qu'elle ne meure pas. Alors mon corps, c'est simple de le nourrir, il me demande lui-même. Quand mon estomac commence à se tordre, je commence à avoir mal au ventre, j'ai faim. Mon âme noire, elle se nourrit aussi toute seule. Bon. Quand je vois un joli gâteau dans la boulangerie, j'ai envie d'aller le prendre, donc je le mange et je nourris par là même mon âme noire, en même temps que le corps. Par contre, nourrir l'esprit et l'âme, c'est différent. Mais attention aux empoisonnements. Et là, c'est grave, parce que tout ce que je vois autour de moi n'est pas nourriture. Dans la vie physique, je ne vais pas m'abreuver à toutes les sources que je rencontre dans la nature. Il y en a qui sont empoisonnés. Là, c'est pareil. Alors, c'est quoi les nourritures empoisonnées? Eh bien, vous avez des nourritures de l'esprit qui sont des toxiques et des nourritures de l'âme qui sont des toxiques. Vous avez des philosophies qui sont développées, qui ne mènent pas à la victoire sur la seconde mort, mais qui mènent soit à nous faire perdre notre temps, soit à nous intoxiquer dans des systèmes qui ne fonctionnent pas. Alors il y a un monsieur qui a écrit un livre intéressant, il s'appelle, je ne sais plus comment, Melchisedec, etc. Alors il y a des beaux dessins, c'est une très belle présentation. Je ne sais pas, il y a fleur de je ne sais plus quoi. Très belle présentation, etc. Alors, ça peut être bien. J'ai acheté les 2 volumes. Je les ai lus. Alors, il y a des choses qui sont justes. Mais parmi les choses justes, il y a des choses qui sont aberrantes, qui sont des aberrations métaphysiques. Ça veut dire, c'est un exemple, mais ça veut dire que dans cette littérature, on vous donne une tarte à la fraise, un peu de cyanure avec. Alors, bonjour la nourriture de notre esprit ou de notre âme. Parce que quand on ne fait pas attention, on voit, oh les belles fraises, hop, on les gobe. Et puis après, c'est un peu lourd. Mais les fraises étaient quand même bonnes, alors on y retourne. Et petit à petit, on s'intoxique. Alors aujourd'hui, hélas, il y a beaucoup plus de nourriture, de livres qui sont empoisonnés que de belles choses. Des fois, vous avez même des auteurs qui sont sincères dans leur démarche, mais ils ne sont rattachés à aucune philosophie réelle. Alors ils pensent que c'est comme ça. Et comme ils pensent que c'est comme ça, et qu'ils ont des talents d'écrivain et des talents d'orateur, eh bien ils écrivent et ils parlent. Et ils trouveront toujours un auditoire. Quoi qu'on dise, on trouve toujours un auditoire. Mais à partir de là, ils vous emmènent vers la seconde mort. Comme dirait Eliphas Lévi, ce sont des ânes qui guident des enfants. Donc, danger. Alors, densifier notre esprit. Première chose, les rabbins juifs préconisent l'étude de la Torah. Les imams conseillent de travailler le Coran. Seul le travail régulier des textes sacrés permet la densification de notre esprit. Alors, le choix des textes est fondamental. Parce que soit j'étudie, soit je me nourris d'une vraie nourriture, soit je mange de la barbe à papa. Et puis, vous avez vu la barbe à papa, quand vous l'avez dans la bouche, vous avez l'impression d'avoir un truc énorme, et puis, poum, ça fond dans la bouche, il n'y a plus rien. Étudier les mathématiques n'ont jamais conduit vers Dieu. Donc, je peux passer ma vie à étudier des choses qui ne me conduiront jamais.
Alors, plus les textes choisis seront porteurs de métaphysique, plus notre pensée se densifiera. Dire, ah, je sais ce que je vais faire. J'ai trouvé des livres super dans une librairie, ce sont des livres d'alchimie. Là, c'est compliqué. Alors, je les prends. Puis voilà. Et puis, ils me disent des trucs. Et je passe des années à essayer de comprendre ça. Bon, alors, il faut savoir que les alchimistes du Moyen-Âge, parmi eux, il y en avait peut-être un bon et 50 mauvais. Il y a un alchimiste pour 50 souffleurs. Donc, il y en a plein qui ont raconté, qui étaient des mythomanes, qui ont raconté tout un tas de choses qui ne mènent à rien. Alors si je me nourris de ces choses-là, ben, je vais tourner en rond. Et je vais m'intoxiquer. Je conseille plutôt les textes anciens que les textes modernes. Parce que dans les textes modernes, on trouve beaucoup plus de toxiques que dans les textes anciens. Il vaut mieux encore lire la Bible. Les anciennes Bibles, c'est mieux que les nouvelles. Lire le Coran, pourquoi pas. Lire l'Ancien Testament, la Torah, le Pentateuque, etc., si on n'a rien d'autre, que de lire les auteurs modernes. Parce que dans les auteurs modernes, attention les intoxications. Je ne citerai aucun auteur, aucun texte, débrouillez-vous, ça fait partie de la sélection naturelle. Alors, c'est pareil, les voies de l'immortalité ne sont pas faites pour les paresseux, ça on l'a répété et répété. Alors, certains moines prient et méditent 10 heures par jour pour sauver leur âme. Alors, je pense personnellement que 1 heure par jour, c'est quand même un minimum. Mais c'est beaucoup, parce qu'il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la société, il faut s'occuper des clients, de tout le monde, et 1 heure par jour, c'est quand même un minimum. À condition de travailler dans le bon sens. Densifier notre âme. Alors si vraiment vous ne savez pas quoi faire, vous me passerez un coup de téléphone, puis on verra. Densifier notre âme. Donc densifier l'esprit, c'est réfléchir. À la limite, lisez la Haute Seu. Tiens, ça c'est bien. Voilà. Parce que ça nous fait poser des questions. Et puis comme c'est des choses assez courtes, ou lisez des pensées de sagesse, des choses comme ça, et réfléchissez par vous-même. En fait, c'est ça, il ne faut pas adopter un auteur particulier, il faut réfléchir par soi-même. Vous avez également des auteurs du 19e, comme l'abbé Constant, alors qui a écrit un livre qui s'appelle « Le dogme et rituel de haute magie », mais qui est quand même un traité de philosophie et un peu de métaphysique. Donc ça sent le soufre, mais ça sent le soufre extérieurement, mais il est utile à lire. Alors que d'autres œuvres qui paraissent toutes blanches sont de véritables toxiques. Densifier notre âme. Alors, habituons notre double à la prière. Il faut s'habituer à éprouver de l'amour envers Dieu, si tel n'est pas notre cas. Par l'exercice. Alors, c'est saint Ignace de Loyola, le père fondateur des Jésuites, qui disait « Vous ne croyez pas en Dieu? C'est pas grave. Entrez chez les Jésuites, faites les exercices spirituels, et d'ici 2 ans, vous croirez en Dieu. » Le principe, voilà. Je ne crois pas en Dieu, je vais m'obliger à prier quand même, jusqu'à ce que cette prière devienne une seconde nature, et que je finisse par réellement ressentir des choses et aimer Dieu. Parce que nous sommes tous d'une nature différente. Alors il y a 2 grandes natures. Vous avez ceux qui sont des intellectuels, et vous avez ceux qui sont des cardiaques. Les cardiaques, ils aiment par nature tout, et aussi n'importe quoi. Le cardiaque doit travailler son esprit, puisqu'il a déjà une âme. Et puis, celui qui est un intellectuel, qui a de la facilité à étudier les textes sacrés, lui, c'est pas ça qu'il doit faire. Il doit prier. On doit faire ce qui nous est le plus difficile. De cette manière-là, on renforce notre point faible. Notre point faible, soit c'est notre esprit, soit c'est notre âme. Ah oui, mais moi je préfère prier. Ah oui, mais moi je préfère étudier. Il faut que je prie. Donc si vous préférez prier, il faut que vous étudiez. Comme ça, vous prierez mieux après. Vous prierez en conscience. Alors les anciens préconisaient la prière du matin, la prière du soir, etc. Plus la prière sera poétique, moins elle sera efficace.
Et plus la prière contiendra d'éléments philosophiques ou métaphysiques, mieux elle conduira. C'est dans le fascicule tout ça. Mieux elle conduira. Donc ma prière, alors vaut mieux que je m'invente mes propres prières. Parce que c'est pareil, le rituel de prière, il doit changer. Quand on fait un rituel immuable, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une vie dedans. Donc d'une manière ou d'une autre, moi je vous conseille d'abord à vous, de ne pas prendre les rituels des autres et de construire votre propre rituel, c'est mieux. Parce que dans celui que je vais vous donner, vous savez pas ce que j'ai mis dedans. Donc faites le vôtre. Et puis changez-le régulièrement en fonction de votre évolution. Plus vous évoluez, plus vous allez changer votre rituel. Alors un excellent travail pour vous serait par exemple de retraduire les 5 prières fondamentales du christianisme. Vous partez du latin et vous essayez de faire la traduction en français, avec un dictionnaire. Et elles ont tellement été mal traduites que vous pourrez faire que mieux, même si vous n'êtes pas des latinistes. Alors, le Pater, l'Ave Maria, le Credo, le Confiteor, puis le Proto-Évangile de Saint Jean, par exemple. Alors, vous les avez dans mon gros livre, là. Moi, je vous ai proposé une traduction, mais faites la vôtre. Et puis, récitez votre transcription personnelle matin et soir. Alors, d'autres vont préférer travailler avec les 36 forces de l'Arche d'Alliance. Chacun doit trouver sa propre manière de prier. Ça, une chose. Donc, 2 choses fondamentales, nourrir l'esprit, nourrir notre âme. Ça nous muscle sur le plan de l'invisible. Maintenant, élément important. Capter l'esprit divin saturé. Alors, je vais arrêter l'enregistrement 1 minute. Ce que nous venons de voir, densifier notre esprit, densifier notre âme blanche, ça permet d'atteindre un paradis mineur. Si on le fait régulièrement, quand on travaille. Maintenant, il y a une autre technique qui consiste à capter l'esprit divin saturé. Alors, il existe, depuis des temps immémoriaux, un rituel qui a pour but, justement, la survie spirituelle, la victoire sur la seconde mort. Alors, très très rapidement, à peu près en moins 4750, Noé. Que fait Noé quand il arrive sur la terre après le déluge? Il plante un pied de vigne. Quand même bizarre, Noé. Et ensuite, il récolte du vin et il s'enivre. C'est-à-dire, Noé était-il un alcoolique? Ah non, parce qu'avec toutes les épreuves qu'il avait vécues, il devait y avoir une raison hautement spirituelle à son acte. Un peu plus loin, on a le druidisme, moins 4000 ans. Les mégalithes. Et on a dans le druidisme la légende du chaudron magique. Alors, c'est pas la potion magique d'Astérix, mais ces idées de potion magique viennent d'une espèce de chaudron que possédaient les druides dans lequel ils faisaient des mixtures qui permettaient de survivre à la mort. Donc, un Graal dans lequel on buvait quelque chose. En Égypte, alors on a Gilgamesh, le fameux homme qui ne voulait pas mourir, et puis en Égypte, on commence à voir quelques traces et quelques photos. Ils faisaient des rituels. Je vais vous faire voir une ou deux choses intéressantes. Melchisédek célébrait avec le pain et le vin. Zoroastre aussi. Mitra également. Jésus-Christ a officialisé la célébration du pain et du vin. Il l'a christianisé, cette célébration, parce qu'elle existait bien avant lui. Et dans les textes chrétiens, on dit que Melchisédek avait déjà entre les mains ces choses-là. Il y a des phrases dans la messe qui le disent, Abraham également. Donc, comme s'il y avait une trame de rituel cachée derrière tout ça, que Jésus aurait remis en place sous une forme adaptée pour l'époque. Alors, une petite photo de l'ancienne Égypte. Et qu'est-ce que nous voyons? Thoth. Alors le Thoth, c'est le psychopompe, c'est le passeur, c'est celui qui aide les âmes à passer les fleuves infernaux. Alors, sans rentrer dans les détails,
il a quand même au-dessus de la tête une curieuse hostie. Puis une espèce de coupe, avec une hostie ou avec quelque chose de rouge à l'intérieur. Alors ça, c'est encore Thoth, sous sa forme d'ibis. Et bien pareil, une espèce d'hostie ou de calice au-dessus de la tête. À moins que ce soit l'auréole des saints. Le dieu lune. Encore une fois, la même chose. C'est curieux. Alors on va dire que c'est la personnification du soleil. Oui, on peut aussi considérer que l'hostie, c'est le soleil. C'est le soleil spirituel. Et c'est quelque chose d'autre qu'un morceau de farine durant une célébration. Alors je vous ai ramené une photo qui date des premières civilisations crétoises. Je ne sais pas si on va bien voir. C'est un bas-relief qui est assez abîmé. Si, on voit quand même des choses. On voit un prêtre en train de célébrer. Alors c'est un prêtre parce qu'il est en blanc. Il a devant lui un autel. Or ça date d'il y a au moins 4000 ans. Donc le prêtre célèbre sur un autel. Qu'est-ce qu'il a devant lui? Un vase avec du liquide à l'intérieur. C'est peut-être de l'alcool, c'est peut-être du vin. Et puis, là-haut, des pains dans une corbeille. Et comme le vase et les pains sont en élévation, en suspension dans l'air par rapport ils ne sont pas posés par terre, eh bien ça signifie qu'ils ont une connotation spirituelle. Alors c'est curieux, il y a 4000 ans, ils faisaient des rituels et ils célébraient avec des pains en forme circulaire et puis des liquides. Les Égyptiens, je ne vais pas dire qu'ils faisaient le sacrifice de la bière, mais dans leur rituel, ils avaient de l'alcool, mais c'était de la bière et des fruits. Ça veut dire que de tout temps, on a pratiqué des choses analogues à ce que Jésus a remis au jour, avec peut-être un diapason supérieur. Oui, tout à fait aussi. 3 spirales sur le trait, bon, symbole voilà, d'éternité, etc., etc. Après, moi je vois simplement le fait que c'est un prêtre et puis qu'il a des vases un petit peu comme ceux qui célèbrent aujourd'hui. Alors, si celui ou celle qui tente de capter une part d'immortalité divine peut espérer dans certaines conditions atteindre au paradis majeur, celui-ci ou celle-ci doit s'abreuver à ce que les anciens alchimistes ont appelé la fontaine d'immortalité. Pour s'y abreuver, ça nécessite des qualités un petit peu plus poussées que précédemment. Pour atteindre au paradis majeur, on doit aller plus loin que pour atteindre simplement un paradis mineur. Donc, un amour sans borne envers Dieu, une bonne connaissance des géométries spirituelles, parce qu'il est important de savoir ce qu'on fait dans un rituel, et puis ensuite un rituel capable d'animer la nature et d'en extraire l'esprit. Alors 2 voies s'offrent à nous. Soit la voie sèche alchimique, consistant à faire descendre, tel Jésus-Christ lors de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit d'un bloc. Bon, ça c'est la voie rapide. En sommes-nous capables? Soyons raisonnables. Voilà. Ayons conscience de notre indignité et à ce moment-là, il y a une deuxième voie qui s'offre à nous, c'est la voie humide religieuse. Si on ne peut pas attirer le feu d'un bloc, on va l'attirer miette par miette, jour après jour. Et on va quand même avoir quelque chose. C'est le principe aussi du lièvre et de la tortue. Celui qui se prend pour un lièvre qui va courir partout, alors que la tortue, qui est beaucoup plus lente,
commence au point de départ et va tout droit, finit par gagner. C'est la tortue qui gagne, c'est pas le lièvre. Donc, soyons plutôt des tortues, mais travaillons millimètre par millimètre, grain par grain, au niveau de l'âme blanche, mais si on le fait régulièrement, on obtient. Alors ce rituel d'immortalité, pratiqué depuis des siècles, voire des millénaires, c'est la célébration de l'arcane fondamental de la création de notre monde. Et il est à la disposition de qui veut s'en servir. Sa version christianisée est célébrée dans l'Eucharistie. Donc l'Eucharistie est la manipulation du principe Christos. Comme on l'a vu hier au début du séminaire, Christos c'est le premier fils du Père omnipotent, première créature. Donc dans l'Eucharistie, c'est ça qui va être manipulé. Ce Fils est à l'origine de toute la création. Aucune chose ne se fait sans lui. Par lui, avec lui et en lui. Il est l'archétype fondamental de tout vivant, visible ou invisible. Donc ce Fils, ce Christos, c'est lui la loi qu'on porte en nous. Il est également la porte par laquelle le Père manifeste son éternité. Le Fils est la porte entre le non-temps du Père et l'éternité de lui. Qui mieux que lui possède l'immortalité absolue? Parce que ce Fils créé par le Père, imprononçable, inconnaissable, eh bien ce Fils, lui, est une sorte de point reliant l'infini, le grand et le petit. Tous les temps se conjoignent en lui. C'est lui le porteur de l'immortalité. C'est lui, à la limite, la source d'immortalité auquel nous devons nous adresser pour la boire. C'est la source éternelle, la fontaine de jouvence de tout l'univers. Parce que lui, il alimente tout l'univers, il alimente toutes les planètes. Si on arrive donc par un rituel à se mettre en résonance avec ça, avec lui, avec cette puissance, eh bien on en a un petit gramme, ce qui est énorme pour nous. Donc il est également la coupe, le Graal, le calice contenant la vie éternelle. Donc la vraie recherche de l'éternité, de la pierre philosophale, doit se situer à ce niveau-là, et pas gratter en ayant des thermomètres qu'on va tremper dans des cornues, en faisant chauffer des métaux divers, des plantes diverses. Bon, ça c'est de la spagyrie, c'est de la pharmacopée, je dirais. Mais c'est pas la recherche de cette immortalité spirituelle. Alors comment s'abreuver à cette source? Déjà en sachant qu'elle existe, en l'étudiant. Je pensais que c'était plus simple quand même. Là on cherche le paradis majeur, donc c'est plus difficile. Tout à l'heure c'était le paradis mineur. Bon, c'est difficile mais on peut mieux le faire. Alors ça peut être quoi? Ce sont des exemples que je vous donne. Ça peut être la célébration consciente et métaphysique de la messe, ou la célébration consciente et métaphysique d'un rituel sur le 36, ou la célébration consciente et métaphysique d'un rituel bouddhiste, dès l'instant où on va intégrer ces notions derrière. Alors, tous les anciens grecs, Zoroastre, Abraham, les Sumériens, etc., eh bien, ils pratiquaient avec d'autres gestes que nous, avec d'autres paroles, mais ils offraient la même chose, mais ils offraient avec la même conscience. Peu importe le rituel qu'on va faire, que ce soit un rituel grec, un rituel avec de la bière, du blé, des fruits, le culte de Mitra ou autre, dès l'instant où derrière ce rite, nous en avons la conscience métaphysique. Les trames. Et pour avoir les trames, il faut faire le rituel et il faut décortiquer le rituel pour le comprendre. Alors donc attention, comme on l'a déjà dit, sans une conscience profonde, une messe peut devenir une représentation très théâtrale, sans aucun effet spirituel. Attention aussi, selon la légende, si celui qui boit au Graal n'est pas suffisamment conscient, le breuvage risque de le tuer. Les anciens alchimistes nous disent la même chose. Attention, si tu trouves la pierre philosophale, à qui tu vas en faire manger? Tu peux te tuer avec ça. Donc, trop de lumière est presque toxique. Pourquoi? Mais parce que nous sommes ténèbres.
Et la lumière est un toxique pour les ténèbres. Donc parce que j'ai mon âme noire avec moi, dans ma poche, là, qui fait tout un tas de choses de sa nature. Donc si je l'illumine de manière trop violente, eh bien, je risque de la détruire, donc de me détruire en même temps. À partir de là, il faut savoir se nourrir petit à petit. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la révélation d'un coup. Mais pourquoi Dieu ne nous donne pas la révélation immédiate? Mais c'est parce que ça nous tuerait. Donc c'est à nous d'acquérir la force suffisante pour progressivement, en fait, pépite par pépite, grain par grain, l'obtenir. Alors, vous avez dans le fascicule un exemple d'une célébration d'une messe. Alors vous n'avez pas tous les textes parce que ça, on trouve ça dans les missels, mais simplement les points importants. Dans les offices, alors qu'est-ce que c'est qu'une messe? C'est destiné à faire monter la mousse de manière à ce que l'être humain, à ce que l'officiant, à un moment finisse par se mettre en état d'émotion avec ce qu'il appelle. Donc il y a une ouverture du rituel par des psaumes et des chants, confession, absolution, etc., etc., préparation des offrandes. Et à un moment, eh bien on a dans la messe, nous dit-on, le mystère de la transsubstantiation. Alors page 46, pour ceux qui ont le fascicule sous les yeux. Mystère de la transsubstantiation, c'est le moment où le pain et le vin. Alors c'est peut-être pas page 46, oui, on n'a pas le même. Un petit peu avant, page 43 peut-être. Voilà, c'est ça, c'est là. Avec le... Voilà. Ah, je ne l'ai pas mis, page 46, il n'y a pas de page 46 dans le fascicule. Dommage. C'est l'instant où on va avoir une habitation de ce qu'il y a sur l'autel par les puissances spirituelles. Alors, que ce soit des fruits et de la bière, que ce soit autre chose, selon le type de rituel qu'on va célébrer, mais il y a à cet instant une petite part, 1 gramme de Saint-Esprit qui descend. Et quand le prêtre va absorber, va communier, eh bien, il va prendre ce gramme de Saint-Esprit. Et vous avez tous remarqué pendant les messes que le prêtre, il communie avec sa grosse hostie, il la mange, il boit le vin qui est dans son calice, et après, il va vous chercher les petites hosties pour vous, qui sont dans le coffre-fort. Et il vous les donne. Hop, tiens. Et oui, mais elles ne sont pas chargées, elles n'ont pas été consacrées, elles n'étaient pas sur l'autel au moment de la célébration. Elles n'ont pas été en contact avec la grosse hostie, sauf dans certains cas de liturgie respectée. En général, donc on vous fait communier symboliquement, et le prêtre, lui, communie opérativement. C'est normal, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc ça signifie que si on veut vraiment pratiquer réellement, il faut y consacrer sa vie. Donc, au moment de la communion, une minuscule parcelle de Saint-Esprit se trouve captée puis absorbée par le célébrant. C'est également dans cet état mystique, longtemps éprouvé et expérimenté, que le défunt doit se placer au moment du trépas, afin de passer plus facilement les étapes le conduisant à la place qu'il a gagnée par son travail. C'est-à-dire que si vous êtes un prêtre et que vous communiez régulièrement, au moment de votre trépas, mettez-vous dans le même état émotionnel et le même état métaphysique que dans vos plus belles prières. Et à ce moment-là, ça ira plus vite. Si on ne célèbre pas la messe, aucun problème, on se met dans l'état de prière qui est le plus fort. On essaye de retrouver sa mémoire sur le plan spirituel. Et à partir de là, on passera également plus rapidement. Y a-t-il des questions sur le sujet? Donc, pour résumer, en nourrissant notre esprit et notre âme, on arrive à passer le premier cap. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a d'autres rituels, je dirais, qui peuvent intervenir et qui vont permettre de capter ce fameux esprit. Mais attention, s'il y a des générations de moines, de prêtres, de lamas tibétains, d'imams qui ont consacré toute leur vie à ces choses, c'est que quand même, il faut faire des efforts pour arriver au top niveau. Alors en conclusion, le pari de Pascal, c'est pas Pascal c'est Pascal,
Qui croire? Le bouddhiste tibétain qui promet la réincarnation à tous? Ou Laurent Bernard qui nous propose de travailler? Il y a deux possibilités. Soit la réincarnation est le lot de tous et autant travailler, soit la survie se gagne par le travail et autant travailler.